c'est dans le domaine public, moi je te poursuivrai pour que tu me sortes ces autorités. Parce que là où je suis, aucune autorité ne m'a protégé pour quelque chose. Et là où je suis, je n'ai aucun dossier qui m'incrimine dans quoi que ce soit. Parce que quoi? Même si on ouvre ces dossiers, je vais poursuivre même certaines autorités qui sont complices. Aujourd'hui, je vais encore te le montrer. Mais dans le cas contraire, nous ne pourrons plus collaborer sur ce projet. Moi, je ne fais que exécuter les ordres de mes patrons, donc je suis désolé. Et c'était vidéo qu'on m'a envoyée. Et toi, tu dis que tu promeus fort et sans Nanyasibé. Gangstérisme, banditisme. Parce que ces méthodes-là, c'est ça que les jeunes-là utilisent. Publier les photos des ministres, coller les images, aller fouiller sur leur vie, publier, et les gens l'utilisent pour faire quoi? Pour en faire un jugement. Donc ça veut dire que tu as fait trois infractions. D'abord, une dénonciation calomnieuse, diffamation, atteinte à l'honneur, et puis une incitation à la haine. Tout ça là, c'est prévu et puni par le code pénal. Tu sais ce qu'on appelle incitation à la haine? Tout ce que tu as dit là, tu le dis pour que les gens me détestent. Le code pénal a prévu des punitions pour ça. Bon, toi, tu as juste bavardé et puis tu dis que tu promeux la politique de fort et sans Nanyasibé. Tu n'es même pas informé. Tu as vu pourquoi je dis que tu ignores beaucoup de choses et que tu dois venir t'asseoir ici, que je te forme. Tu sais ce qu'on appelle incitation à la haine? C'est-à-dire prendre la photo de quelqu'un déposé derrière et commencer par parler de lui. C'est ça que le code pénal appelle incitation à la haine. Tu n'as pas le droit. Tu as violé aussi mon intimité. Tu as utilisé mes images, mes photos sans mon autorisation. Ça aussi, c'est une infraction. Tu sais ce que tu as fait là? Il y a plus de 4 choses. Mais tu es une personne haineuse. Tu es méchant. Et puis, je suis allé voir sur ta plateforme. Ce n'est pas la première fois que tu te moques de moi. Moi, je ne savais pas. La dernière fois, ce n'était pas une coïncidence. En fait, tu avais l'habitude de le faire et comme je ne te calcule pas, moi, je ne savais pas que tu faisais des vidéos sur moi. Mais c'est hier qu'on m'a dit d'aller voir ce que tu as l'habitude de faire et je vois mes vidéos sur ta plateforme. Mon visage en train de pleurer et puis tu es assis, tu regardes. Une violation de l'intimité. Ce qui m'a amené à faire 3 mois de prison. VDP, j'ai fait 3 mois de prison parce que j'ai filmé les gens, j'ai utilisé leur image sans leur autorisation. C'est ce qu'on appelle violation de l'intimité. J'ai dû même payer 300 000 francs d'amende malgré que j'ai fait 3 mois de prison. VDP, malgré que j'ai fait 3 mois de prison, j'ai dû payer 300 000 francs pour dédommager. Juste parce que j'ai vu 2 filles sur la route, je les ai grondées. Et j'ai crié sur eux, et j'ai filmé, et j'ai publié. C'est-à-dire, l'État... Un instant. Alaba Mongong là, si tu t'appelles Alaba, ça veut dire que tu es mon frère. Attends, il faut que je règle définitivement cette partie de la chose, quoi. Il faut vraiment que je règle définitivement. Il faut que je l'explique ce qu'il attend. Pour qu'il comprenne que ce n'est pas une histoire de dédommagement. Tu vas faire 3 mois aussi de prison. On va voir si la justice dans ce pays, on est vraiment dans un pays de droit. D'accord? On va voir si, comment on appelle, on va voir si vraiment on est dans un pays de droit. On va tester ton cas là. Ou bien on va voir si les amis du président, les gens qui appellent le nom du président ne vont pas en prison parce qu'ils connaissent le président. On va tester ton cas, voir. Je vais voir si c'est la justice de notre pays respecte vraiment la loi. Si la justice de mon pays m'a arrêté parce que j'étais en train de sensibiliser 2 filles mal habillées et qu'ils m'ont envoyé en prison pour faire 3 mois de prison et ils m'ont pris 300 000 francs, j'ai pris le reçu. Hein. Quand ils ont pris mon argent, j'ai exigé un reçu. J'ai pris un reçu. On va voir si ça va être la même chose parce que le juge, le jour là, quand je les disais, et moi mes vidéos qui sont publiées partout, TVT et sur l'internet, qu'est-ce que je fais? Il dit c'est une violation d'intimité que je peux porter plainte. Quand le juge voulait me condamner à 3 mois d'emprisonnement. Donc ça veut dire que toi, je dépose plainte pour violation d'abord de l'intimité parce que tu as utilisé mes images, mes photos sans mon autorisation sur ta page. Ça veut dire que toi-même tu es ignorant, tu ne connais même pas ça. Secondo, ils m'ont dit incitation à la haine veut dire tout simplement que vous utilisez la photo de quelqu'un et puis vous parlez de lui et puis tout le monde vient commenter. Ça, c'est ce qu'on appelle incitation à la haine. Vous dites des choses pour faire détester la personne. Donc tu es dedans.
Diffamation, c'est-à-dire que vous tenez des propos qui portent atteinte à l'honneur de la personne. Même si c'est vrai, c'est une diffamation. 4. Tu as fait ce qu'on appelle une menace. La menace, c'est que quoi? Quand tu dis à une personne, je vais faire monter la femme là, dont sa fille a été séquestrée, on va faire l'interview. La menace dans le code pénal, c'est quelque chose qu'on dit dans le souci de faire peur à une personne. Et j'ai été envoyé en prison parce qu'on dit que j'ai menacé ces 2 filles. Quand je leur ai dit que je vais vous mettre dans la voiture pour vous amener au commissariat. La justice m'a dit que c'est ça la menace. C'est pour les faire peur, donc je les ai menacés. On va voir si dans ton cas, ils vont dire le droit. On va voir si dans ton cas, tu vas aller faire les 3 mois de prison ou bien on va parler de sursis. Parce que pour moi, ils n'ont pas parlé de sursis. Ils m'ont envoyé directement. On va voir si on est au Togo, là, on est dans un pays de droit où quand quelqu'un fait des infractions, on l'envoie directement et il me dit dommage. Mais pour l'heure, il y a le grand frère Agba Eninam qui a dit qu'on va se rencontrer dans une maison pour discuter. Mon frère, tu feras mieux de faire une vidéo déjà pour démentir tout ce que tu as dit d'abord. Avant même qu'on se rencontre à quelque part. Ça, c'est un conseil d'amis. Parce que là où je suis, aucun tribunal ne m'a condamné pour viol. Je n'ai pas été jugé pour viol. Il n'y a pas une décision de justice qui m'a condamné pour ce que tu as dit. Tu dis tout le monde sait et que nous savons. Maintenant, s'il y a des complices dont tu fais cas, il y a des autorités qui m'ont protégé. Ils doivent être arrêtés, déférés. Parce qu'on ne peut pas protéger un violeur. On ne peut pas laisser un violeur se promener. Donc ça veut dire que même pour ce cas, tu dois aussi répondre devant la justice pour qu'on puisse voir qui sont ces autorités qui ont protégé un violeur et qu'il est là. Tu vois un peu là où tu es dans la merde, mon frère. Une grosse merde comme ça. Dans les 2 cas, tu ne vas pas t'en sortir parce que tu vas faire tout pour me montrer la date. Ça, c'est 1. Tu vas me montrer quand est-ce que sa fille a été séquestrée, dans quel cadre elle a été séquestrée. Ça, c'est 2. Et tertio, qui sont ces autorités? M66, je vous envoie cette vidéo. Je vais taguer les M66. Les M66, apparemment, il y a des autorités, certaines autorités de ce pays qui m'ont protégé pour que je ne sois pas déféré pour une affaire de viol. Je vous demande de faire un live. Taguez Ferdinand Haïté. Dites à Ferdinand Haïté de demander à ce que la justice puisse trouver ces autorités qui cautionnent ce genre de choses. Parce que je n'ai jamais séquestré une personne. Je n'ai jamais violé une personne. Aucun tribunal ne m'a condamné. Aucun jugement ne m'a reconnu coupable. M66, Togbevi PC, Zagabambo, Ferdinand Haïté, il y a VDP qui dit certaines autorités de ce pays cautionnent des violeurs, cautionnent des personnes qui séquestrent des gens. Et que je suis, il les connaît, il est au courant. Et qu'il y a une dame qui l'a donné ces informations. Je veux que ces autorités soient poursuivies et que VDP aussi soit ramené devant la justice, devant les tribunaux, afin que les autorités dont ils parlent, qu'on nomme ces autorités, qu'on les défère, parce qu'on est dans un pays de droit. Et dans un pays de droit, on ne peut pas, à cause d'une relation d'amitié de quelqu'un, libérer un criminel. On est en danger. Donc ça veut dire que si tu connais une autorité dans ce pays, donc tu dois rentrer à la maison. Parce que l'autorité l'a jugé bon de te laisser rentrer. C'est dangereux, VDP. Tu es dans la merde. Eh, mais VDP, tu es dans une merde. Ça veut dire que ce que tu as tenu là, tu es dans une merde pas possible. Laisse mon contrat. Hein. Moi, j'ai déjà perdu mon contrat. Tu ne peux même pas me dédommager. Parce que le contrat là, c'était un contrat de Pays-Bas. C'était un contrat de Pays-Bas. J'allais aux Pays-Bas. J'ai raté déjà pour la Suisse. C'était Pays-Bas. Ce n'est même pas au Togo. Si c'était au Togo, je m'en fous. Parce que eux, ils travaillent surtout avec les réseaux sociaux. Quand ils veulent collaborer avec quelqu'un, ils checkent sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit. Ils checkent l'internet. Ils fonctionnent avec l'internet. VDP. Et nous, quand tu es villageois, VDP. C'est pourquoi j'ai dit que tu es un gros villageois. Et je reviens là-dessus. Si tu n'es pas un villageois, tu ne peux pas venir en mode vidéo dire il y a des autorités de ce pays qui protègent quelqu'un. Mais quand tu dis ça là, tu protèges, tu laisses dans le domaine public. Moi, je te poursuivrai pour que tu me sortes ces autorités.
Parce que là où je suis, aucune autorité ne m'a protégé pour quelque chose. Et là où je suis, je n'ai aucun dossier qui m'incrimine dans quoi que ce soit. Parce que quoi? Même si on ouvre ces dossiers, je vais poursuivre même certaines autorités qui sont complices. Et aujourd'hui, je vais encore te le montrer, VDP. VDP, je vais encore te le montrer. Ça, c'est le dossier de Gogoligo. Le procureur qui est en complicité avec lui, le substitut de la République qui était en complicité avec Gogoligo pour m'envoyer en prison, voilà sa capture d'écran. Leurs discussions, je les ai. Et c'est les filles même, les filles impliquées dans cette affaire qui nous ont livré ces informations. Donc ça veut dire qu'il y avait même un substitut de la République en complicité avec Gogoligo qui voulait qu'on m'amène et qu'on me défaire. J'ai les captures d'écran que j'ai produit comme pièce à condition à la BRI. L'officier Habib peut le témoigner. Je répète, VDP, tu es dans de beaux draps. D'accord. Avançons. Tu dis, c'est ce que tout le monde sait, non? Tout le monde sait que moi je suis violeur. D'accord. Il y a des autorités qui m'ont protégé, il n'y a pas de problème. On va voir les autorités qui m'ont protégé. Alors, ça c'est pour Gogoligo. Je vais te chercher. VDP, regarde, ça c'est la capture des filles. Ça c'est la capture des filles. Les filles qui sont mêlées dans ce gros complot contre moi, qui finalement m'ont remis les documents parce qu'ils avaient compris que les gens voulaient détruire ma vie. Ces filles m'ont rendu toutes les informations impliquant Gogoligo, Germain le Perroquet et un substitut de la République. Et les filles nous ont confirmé leur conversation, je les ai en couleur. Je n'ai pas effacé, c'est en couleur. D'accord. Et ça, c'est leur conversation. Tout ce qu'ils ont pu dire, convaincre les filles, les négociations, pour dire à chaque fille qu'il aura 5 millions. C'est-à-dire chaque fille qui arrive à déposer une plainte contre moi aura 5 millions. Et je vais tourner la caméra pour que tu lises au moins la partie là. Lisez bien. Ici, j'ai bien encadré là où ils ont parlé de 5 millions. Voilà ici. 5 millions chacune. Et pour ceux qui connaissent le numéro là, c'est le numéro de Gogoligo. J'ai fait bien de supprimer son nom. Afin que vous voyez bien son numéro, ce n'est pas un numéro truqué. C'est bien son nom. C'est bien son numéro. Et ici, c'est bien écrit. Prison. Il va aller en prison et vous allez demander amende. Au moins 5 millions chacune. Et les conversations sont là, c'est plein. Alors, je laisse ça ici et je continue. VDP, toi, je vais t'utiliser. C'est ton cas là que je vais utiliser pour réveiller tout. Parce que c'est pour toi là que je vais utiliser pour réveiller toutes les justices que j'ai subies dans ce pays et que je n'ai jamais réclamé. Tu dis que tout le monde sait, non? Je vais utiliser ton cas. Ça, c'est la capture d'écran des conversations de ce juge, un substitut de la République qui discute avec le journaliste qui est mécontent parce que les filles ont compris le jeu et ils ont retiré leur plainte. Et les filles ont livré leur discussion avec le procureur dont nous parlons. VDP, tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Parce que tu viens de dire quelque chose qui prouve que tu n'es au courant de rien. Maintenant, ici, les discussions des journalistes avec les filles, comment les journalistes ont organisé les filles, comment ils ont fait une réunion pour donner des rôles aux filles. Chaque rôle que des filles devaient jouer dans cette histoire, les filles nous ont livré leur conversation.
comment on les a organisés, comment on les a partagés les rôles, comment elles doivent pleurer. C'est-à-dire comment elles doivent pleurer quand elles déposent des plaintes. On les a organisés. Les filles nous ont livré tout. Et j'ai les conversations ici. Les filles. Et la réunion a été faite dans un bureau que l'État avait donné à Gogoligo. L'État avait donné à Gogoligo un bureau au ministère de la Culture, derrière le service des nationalités. C'est là-bas que Gogoligo a organisé patronat, les filles, et les a envoyées finalement vers le substitut qui devait juste recevoir la plainte de ces filles et me déposer. Une cabale organisée contre ma modeste personne. Et Gogoligo a écrit, et ça je vous montre, les noms que les filles doivent utiliser pour dire que je les menace d'habitude avec ces noms. VDP, tu vas souffrir dans cette histoire. Voilà les conversations de Gogoligo avec la fille qui dit que j'ai partagé sa nudité. Or que je n'ai jamais partagé sa nudité. Elle est aussi impliquée dans ce gros combat, ce gros complot contre moi. Ça veut dire que cette fille même, Trésor Obiang, voilà son dossier. Parce que je sais que tôt ou tard, ce pays va changer. Voilà la convocation de la fille. Elle n'a jamais répondu. Une fille qui dit qu'on a partagé sa nudité et qu'elle est victime. Et c'est moi. On la convoque à la BRI, elle fuit. Depuis qu'on cherche la patronat pour qu'elle vienne répondre, voilà la plainte et la décharge est ici. Elle sait très bien que je n'ai jamais partagé sa nudité et les preuves que nous avons, les preuves l'envoient directement en prison. La dame là, comment on l'appelle la dame là, le condamné moi, Jamie est venu me dire, va demander pardon à la patronat parce que tu as partagé sa nudité. Oh, on coupe moi c'est bon, dès qu'il s'y n'a chamourina, n'y a pas de coup n'a mêlé que dit là que ounya. Patronat, la patronat dont tu parles, les informations que nous avons, tu sais combien de personnes elle a envoyé sa nudité? Et toi, tu me dis d'aller demander pardon. Et le monde entier pense que j'ai partagé la nudité vraiment de cette fille. Pourtant, mon propre oncle paternel a reçu la nudité de cette fille. Ça veut dire que si une fille a envoyé sa nudité à 100 personnes, finalement, si on veut accuser une personne qui a diffusé sa nudité, il faut un lien. Vous avez vu qu'en 2017, ça a marché. On est en 2025. En 2025, la technologie a avancé. On peut faire des analyses. Voilà là où vous allez avoir chaud. Vous avez pu manipuler les juges de 2017. Vous avez pu manipuler les juges de 2017. La technologie a avancé. Le lien qui a partagé ta photo, c'est où? Parce que si on a diffusé ta photo, il faudrait qu'il y ait un compte Facebook. Le juge ne t'avait pas demandé ça. Il faudrait qu'il y ait un numéro, même si c'est dans un groupe WhatsApp, il faudrait qu'il y ait un numéro qui a partagé la photo, même si c'est dans un groupe WhatsApp. Si c'est sur YouTube, il faut qu'il y ait un compte, il faut qu'il y ait un mail. On est au 21e siècle, 2025, malé mi bien, et c'est à cause de VDP. VDP qui dit qu'on sait que je suis ça, je suis ça. Alors ça c'est pour Obiang. Je n'ai jamais partagé la nudité de cette fille. Obiang dont vous parlez là, je n'ai jamais partagé la nudité de cette femme. Cette fille, elle-même, elle a envoyé sa nudité à beaucoup de monde. On ne sait pas celui qui a diffusé sa nudité, mais c'est pas personne qu'on a dit qu'il a diffusé sa nudité. Son dossier, c'est ça. C'est bien écrit. Trésor Obiang. Je dépose ça ici aussi. Elle s'appelle Kani Ange. La dame, finalement, qui a réussi à m'envoyer en prison. Et on a menti aux gens que je suis un violeur. Elle s'appelle Kani Ange. Voilà les conversations que j'ai eues avec la dame quand elle m'harcelait matin, midi, soir pour dire
elle est amoureuse, elle veut me marier, elle ne veut pas me laisser tomber. La fille finalement qui a dit que je l'ai violée. Hein. Voilà ces conversations où elle me disait, ne me chasse pas dans ta vie, nanani, de l'harcèlement matin, midi, soir. Harcèlement matin, midi, soir. Je la renvoie des fois. Elle dort même devant ma porte. Voilà, j'ai gardé aussi nos conversations parce que WhatsApp est en train de grandir. Une femme que je renvoie, je vous lis juste un message de nous. Et vous allez voir. Et c'est cette personne qu'on dit que j'ai séquestrée. C'est cette personne que je renvoie chez moi de 21h jusqu'à 2h du matin. Elle est devant ma porte, elle refuse de partir. Et elle est en train d'échanger avec moi sur WhatsApp. Une personne que je séquestre, que je renvoie de chez moi, qui est devant ma porte jusqu'à 2h du matin avec son téléphone, jusqu'à ce que le téléphone me décharge. Et elle part charger le téléphone dans la maison d'un voisin pour continuer par m'écrire. Et elle me dit ça. Ça, c'est pour Ange Camille. Je dépose ça ici. Ça, c'est Théodora. Ça, c'est Théodora, ça. Ça, c'est Théodora. Théodora, c'est la fille qui, moi, j'ai demandé que ses copines l'aident. Voilà les conversations de moi et de Théodora. Quand ses parents me remerciaient pour tout ce que je faisais à leur fille. Quand je l'ai aidé à se faire traiter à l'hôpital parce qu'elle avait une infection qui devait bouffer son ovaire, elle m'a remercié dedans. Quand j'ai envoyé cette fille à l'hôpital, on l'a soignée. Ses parents m'ont remercié. Toutes les conversations de son père et de moi et d'elle, je n'ai rien jeté. Cette fille aussi dit que moi, j'ai fait ceci. Alors, comme tu dis que tout le monde sait ce que je suis, voilà, je n'ai rien jeté. Maintenant, je vais vous montrer. Dans tout ça, il y a quelque chose particulièrement qui me plaît. C'est que VDP